Bonjour à tous, Cyril André pour l'Imports.com. Aujourd'hui, nous allons faire une session review d'une partie jouée par Cropo Boys en NL50 sur Chili Poker. Et avant de commencer la vidéo, je voulais te donner 2-3 petits mots sur cette session. Alors, je ne connais pas Cropo Boys, je ne sais pas à quelle limite il joue, s'il joue uniquement en NL50, s'il joue à des limites au-dessus. Par contre, de ce que j'ai vu de la session, de ce que j'ai vu de cette partie, j'ai été vraiment très agréablement surpris par son jeu. Il a un jeu largement gagnant en NL50, je pense. Voilà, sur le jeu qu'il a pu montrer durant cette session. C'est vrai que vous allez voir pendant la vidéo qu'il a run légèrement good et qu'il arrive souvent de toucher des branlants. Mais globalement, voilà, c'est plutôt un jeu très solide, un jeu vraiment bon pour la limite et je pense qu'il aura aucun problème à être gagnant à cette limite. Il pourra peut-être nous donner plus d'informations sur son parcours dans le commentaire de la vidéo. Alors, on va passer directement à la vidéo maintenant. Alors, voilà, au niveau de la numérotation des tables, la table en haut à gauche, le coin en haut à gauche sera table numéro 1, alors que le coin en bas à droite sera la table numéro 6. Et on va suivre le sens des aiguilles du montre pour numéroter les tables. C'est-à-dire que la table numéro 1 sera la table avec AT, AK sur la table numéro 3, 8TT sur la table numéro 6, TQ sur la table numéro 4, etc. Alors, sur la table numéro 3, donc nous avons une relance d'un joueur UTG plus 1, nous avons un K en big blind après que tous les autres joueurs aient foldé, et on est dans une situation très favorable pour faire un 3-bet. On le répète souvent dans toutes les vidéos, AK évidemment largement devant la range de notre adversaire, on va très souvent le dominer, il va très souvent nous coller avec moins bien, avec une bonne main on a également envie de construire le pot, donc on a un 3-bet très facile à faire ici. Alors sur la table numéro 1, donc Cropo Boys a opté pour un raise avec AT off, UTG plus 1, collé par le joueur en small blind, une trou, un board valet de 5 avec une face card, c'est-à-dire un valet, une face card c'est un valet, un roi, une dame, un as, un 10, ainsi que deux petites cartes, et c'est un board très favorable à faire un continuation bet où l'adversaire va très souvent rater ce board, tous ses suites connectors ont envie de rater le board, la majorité de ses Broadway vont rater le board à moins qu'elles aient un valet, et donc on va pouvoir très souvent prendre le pot sur un continuation bet. Et ce que je voulais également ajouter, c'est que c'est un board qui peut être intéressant de seconde barrel. C'est-à-dire que quand le joueur en small blind va coller ce flop, il aura très souvent une main type paire de 6, paire de 7, qui finalement va avoir du mal à coller un second barrel la majorité du temps, surtout si c'est une nouvelle face card qui arrive, c'est-à-dire un roi, une dame, un 10, un as, un 9. Ce sera des cartes qui vont faire une nouvelle overcard à leur paire. Donc on a une situation où on pourra très souvent justement faire folder l'adversaire sur un second barrel s'il a colle le flop. Et à moins qu'il ait un valet, ce second barrel aura de très bonnes chances de marcher. Alors évidemment, cette fois-ci, bon, Cropo Boys va se faire check raise sur ce board. Alors évidemment, avec AT, nos paires, nos drons, on va évidemment folder. Mais il faut surtout éviter d'être result oriented et se dire que voilà, ici le c-bet n'a pas marché, donc il faut peut-être pas en faire, etc. C'est éviter d'être result oriented, mais que tout ce qui a été dit auparavant, voilà, marchera la majorité du temps. Et sur la table numéro 6, après avoir collé une relance en big blind, un joueur UTG colle un small blind sur ce board où nous avons effectivement une paire, mais on est tellement loin derrière la range, en termes d'équité, tellement loin derrière la range de notre adversaire. Si notre adversaire a un as, on est évidemment crush. S'il a un cœur, on n'est pas très bien non plus, donc on a un fold évidemment à faire ici. Éviter de faire des guessing games et de coller sans vraiment savoir, ou alors coller pour folder la turn, ça serait également une erreur. Donc ici, c'est préférable de folder directement au flop. Alors sur la table numéro 1, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, évidemment faire un nouveau 3-bet avec As-Roi. Et sur la table numéro 3, on a un joueur qui a limpé au cutoff. Et là, l'isolation raise au bouton est très bon avec AT. Bon, évidemment, AT, c'est une main qui sera très certainement supérieure avec les mains avec lesquelles il va limper au cutoff. Néanmoins, il va faire des raises d'isolation en position avec une range très large. Sera souvent très bon. La position est une arme. On ne cesse de le répéter, mais la position c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et si vous pouvez jouer un maximum de coups en position, n'hésitez surtout pas. Vous allez montrer un profit largement supérieur à jouer vos mains en étant hors position. Alors, nous serons en board As-Dame 3 avec un flush draw. Avec top pair, un kicker assez bon. On va évidemment faire un second barrel. La turn est un 7. Cropo Boys opte pour un second barrel ici.
Et la rivière est intéressante, donc Ropa Boys opte ici pour un 3 barrels, donc évidemment pour value, face à un joueur qui a seulement 15 dollars dans un pot qui en fait 26, donc qui est un peu plus de la moitié du pot. Alors là, c'est le troisième barrel, et je pense globalement bon, que l'adversaire aura souvent des as plus faibles dans sa range qui peuvent éventuellement coller. Néanmoins, si le joueur avait un peu plus que 15 dollars, le troisième barrel devient peut-être un peu moins bon. Mais ici, face à un joueur qui a seulement un peu plus d'un demi-pot ici, je pense que on peut sans trop de problème le mettre à tapis ici avec AT pour value. Et se faire coller par As-9, As-8, etc. Assez souvent pour que le bet soit profitable. Sur la table numéro 4, donc Ropa Boys a ISO Raise, un joueur qui avait limpé UTG plus 1 avec Jack 10 au cutoff, payé 4 joueurs au flop sur un board 6-8-3, et c'est le type de board où il est préférable, comme il l'a fait directement, d'abandonner au flop face à 3 joueurs. Ça va être assez difficile de pouvoir faire quoi que ce soit, du moins d'essayer de faire folder les 3 sur ce type de board. Ça me paraît une mission très délicate, donc on va plutôt directement opter pour un check back au flop, essayer d'améliorer au turn, ou abandonner la main quand un joueur mise, comme c'est le cas ici. Alors en L50, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de joueurs qui limp énormément, et que Ropa Boys donc fait un très bon job à isoler tous les raises, tous les limps pardon, qui le précèdent, et ça c'est quelque chose, voilà, que je vous encourage vivement à faire. Essayez de jouer un point heads up en position contre un joueur qui limp, ça va montrer vraiment des profits immédiats. Alors sur la table numéro 1, Ropa Boys relance paire de 8 UTG plus 1, collé par le bouton, et nous allons en faire un squeeze en big blind. Alors ce qui est intéressant à noter ici, c'est que le stack du joueur en bouton est seulement de 8 dollars, à peu près 8 dollars, soit 16 big blind, si je dis pas de bêtises. Et que, donc ici justement, ce qui est intéressant à noter, c'est que le 3 bet du joueur en big blind sera quasiment jamais light, et il fera systématiquement pour value du fait que le joueur au bouton a un stack assez short, et que du coup on peut assez facilement estimer que la range de 3 bêtes du joueur en big blind sera très forte, la majorité, enfin quasiment systématiquement. Là, il va jamais faire ça avec un suite connectors, il va tout le temps faire ça avec une range type paire de 9 plus, as dame plus, et que du coup ici on a évidemment un fold à faire. Le problème également à noter, c'est que si jamais on vient coller, enfin le joueur au bouton qui a un stack de 7 dollars, on sait pas trop ce qu'il va faire, c'est possible qu'il call, c'est possible qu'il fold, mais il va très certainement call derrière, vu le type de joueur là très souvent aime gamble et partir à tapis, donc on peut estimer qu'il va assez souvent call, et que finalement ici on n'aura pas énormément d'implied odds à coller. Le problème c'est qu'on aura un joueur à tapis, et qu'avec un joueur à tapis évidemment il n'y a aucun des deux joueurs qui va essayer de bluffer l'autre, étant donné qu'il faut forcément battre le joueur qui est à tapis pour pouvoir gagner le pot, et donc à moins de construire un side pot, il n'y a aucune raison d'essayer de bluffer l'adversaire. Et que si jamais on avait une main très forte, type paire de roi, paire d'as, ici c'est une situation où je préférerais plutôt un 4-bet plutôt qu'un call. La raison c'est que notre adversaire, on a estimé que notre adversaire avait une range très forte, donc il a évidemment une main qu'il aime et une main avec laquelle il a envie de mettre beaucoup d'argent au centre, et que au contraire post-flop il va plutôt jouer de manière très straightforward, il va jamais essayer de nous bluffer, donc on aurait plutôt intérêt à essayer de couleur notre adversaire. C'est-à-dire que si la paire d'âme par exemple, et qu'on a les as ou les rois, donc on est en train de couleur notre adversaire, on a tous les deux une main forte, mais malheureusement pour lui on a une main plus forte que lui, c'est plutôt intéressant de mettre directement les stacks au centre dans ce type de situation particulier, au lieu de slow player, de coller directement pré-flop. Mais bon, ici, voilà, pour les raisons qu'on avait dit, on va plutôt opter, voilà, Ropa Boys a opté pour un fold, et je suis assez d'accord avec ce fold ici aussi. Donc il avait paire de 10 contre As-7, et évidemment un As-flop, ce qui est assez standard. Ah non,
non, j'avais pas vu un 10 au flop, pardon. Donc il fait un brelan au flop, finalement, c'est bon, il gagne. Sur la table numéro 4, donc le pot a été limpé en bataille de blind. Et évidemment, avec une paire, ça c'est quelque chose que j'essaye d'appuyer assez souvent aussi, c'est que dans les pots limpés, vos adversaires vont jouer de manière beaucoup plus straightforward que dans les pots 3 bet ou les pots raisés standards, et qu'il y a beaucoup de value à essayer de gagner ces pots limpés, c'est-à-dire miser dès que votre adversaire a checké, que ce soit avec une paire ou que ce soit sans paire, en gros, tout le temps miser dans les pots limpés quand vos adversaires ont checké, ont montré peu d'intérêt à la main. Comme il l'a fait également sur la table numéro 2 où il avait misé le flop après un limp UTG, donc ils étaient 3 au flop, il a bet le flop et check fold la turn après que le set de trèfle arrive. J'étais en train de suivre en même temps que je regardais la vidéo. C'est le main event en ce moment à Vegas, donc on est tous les coachs à Vegas. Et Actarus et Alex Moon sont en train en ce moment de jouer le D1A. Donc on est un peu en train de les suivre à la villa. Il y a Renault qui le joue D3 je crois. Donc on est période WSOP main event, là c'est assez intéressant à suivre. Un main intéressant sur la table numéro 6 où donc Cropo Boys a opté pour... Voilà, on a pas mal de choses à dire, je vais essayer de m'arrêter sur cette main. Alors, pré-flop, on a eu un raise du cutoff, donc le joueur Neck SK17, et donc Cropo Boys a accuse utile au bouton. Alors ici la question se pose à savoir 3 bêtes pour value, call. Ici les deux options sont à peu près équivalentes en termes de V. Pour ma part je préfère un call. La raison... En fait, ça dépend aussi du joueur au cutoff. C'est-à-dire que si le joueur au cutoff va avoir tendance à coller des 3 bêtes, très souvent, on a évidemment beaucoup de value à le 3 bêtes en position et le faire coller. Et évidemment, il va nous coller très souvent avec des mains qu'on domine, c'est-à-dire des as moins bons, des dames moins bons, type roi dame, dame valet, as valet, etc. Des mains qu'on va pouvoir stacker post-flop sans aucun problème. Et également, le fait qu'il va très souvent rater le flop et que nous allons aussi très souvent rater le flop et pouvoir prendre le pot du fait que nous avons l'initiative. Donc, le 3 bet a ce mérite là, mais face à un joueur qui va, et ça c'est plutôt une remarque qui est vraie un peu plus haute qu'en L50, c'est-à-dire qu'en L50 c'est possible que des joueurs vous call de manière trop light en étant en position, mais dans des limites plus hautes les joueurs vont assez rarement faire ça, ils savent que c'est une erreur. Et du coup, vous allez tout de suite vous retrouver dans une situation où votre adversaire soit va fold, soit va vos 4 bêtes, soit pour value, soit en bluff. Et qu'évidemment, avec As-Dame, c'est une situation assez borderline. C'est-à-dire que si vous avez une match très très agressive, que vous 3 bettez systématiquement et que du coup vous allez induire beaucoup de bluff de votre adversaire, vous allez pouvoir 5 bet shove à Q pour value. Néanmoins, face à un joueur contre lequel vous n'avez pas d'historique, faire tapis avec As-Dame face à un 4 bet, ça sera légèrement spewy. Donc voilà, pour éviter ce type de situation, c'est assez bon de coller, d'autant plus que en collant on va évidemment dominer très très souvent sa range et qu'on va pouvoir quand même gagner des gros pots sur des boards SI ou Queen High où on va très souvent, voilà, encore une fois dominer la range de notre adversaire. Alors on trouve un board, Crowboys trouve un board excellent, donc As 9-10 avec 2 piques. Le joueur Neskai va check back ce flop. Alors quand cet adversaire check back ce flop, c'est très certainement pour check fold la majorité du temps. S'il avait un as, il aurait très certainement ses bêtes. C'est possible quelquefois qu'il call une fois avec une main type paire de roi, paire de dame, mais c'est pas non plus systématique et il va très certainement peut-être faire un c-bet directement lui-même avec ce type de main. Donc ici quand il check, ça sera très souvent pour folder. On a également un autre joueur dans le coup, le joueur Jadiak. Qui opte pour un check raise. Alors bon, évidemment sur ce type de board, on a les nuts et l'objectif c'est de mettre le plus d'argent au centre. Mais la question à se poser, c'est essayer de mettre le plus d'argent au centre face à la range la plus faible possible de notre adversaire. Et que
ici, donc quand notre adversaire check raise ce board, il aura quelquefois deux paires, quelquefois un tirage. Je pense qu'il tribet pré-flop la majorité des brelans sur ce board. Possible qu'il colle avec paire de 9. C'est pas certain, peut-être qu'il tribet pré-flop, paire de 10. Je pense qu'il doit 3 bêtes et paire d'as évidemment aussi. Donc si on a plus à se soucier des mains type 9 et 10, as 9, as 10. Mais face à ce type de main, donc AQ, suited a une excellente equity. On doit être quasiment en can flip avec une overcard pour faire une doppler supérieure, ainsi que backdoor straight draw et évidemment le flush draw. Donc voilà, donc l'objectif, voilà, donc encore une fois, cette main c'est les nuts, on essaie de mettre plus d'argent au centre. Alors, c'est envisageable peut-être de 3 bêtes pour essayer de partir à tapis si jamais il a un flush draw inférieur. Néanmoins, sur les boards SI, les gens 3 bêtes assez rarement les flush draw, j'ai remarqué. C'est-à-dire que s'il a quelque chose comme roi, enfin s'il a roi valet pique, par contre il va évidemment 3 bet pour value avec sa gutshot, son flush draw, mais s'il a un flush draw type 6-5 de pique par exemple, il aurait plus tendance à coller je pense plutôt qu'à 3 bet. Donc je pense que dans sa range il y a quand même un peu plus de mains faites plutôt que de draw. C'est pas certain, ça doit être à peu près équivalent, ça dépend aussi de l'adversaire, mais ça faudrait un peu plus d'informations sur les adversaires à la table. Alors voilà, bon, ici donc évidemment on a la position. Avec la position, il est préférable ici je pense de coller, et plutôt que si on est hors position c'est préférable de mettre les stacks directement au centre. En étant hors position, en ayant la position c'est plus simple de coller, de réévaluer au turn. De toute façon on va évidemment pas folder au turn, mais ça permet peut-être à notre adversaire de faire un second barrel avec une main type Queen Jack qu'il aurait foldé si jamais on avait fait tapis peut-être, alors qu'il va très certainement second barrel si on a collé encore une fois. Donc on a peut-être un peu plus de value ici à coller avec la position, tout en gardant bien en tête qu'on va jamais folder sur quasiment n'importe quel turn. Donc le 8 qui nous donne également une gutshot. Alors, c'est donc voilà, donc l'adversaire mise 21, il lui reste 13 $ derrière. Cropo Boys opte pour le mettre à tapis directement au turn avec la gutshot, le flush draw et la dame qui est supérieure également à toutes les autres paires disponibles si jamais il a deux paires. Bon, évidemment, avec seulement 13 $ derrière, la question se pose quasiment même pas, on va évidemment le mettre à tapis. Par contre, face à un joueur qui aurait eu un peu plus, si les stacks étaient un peu plus deep, ça aurait peut-être été préférable de coller et de réévaluer à la rivière, en sachant que Queen Jack est rentré au turn évidemment, et que maintenant quand il sort de barrel il aura très souvent une made end, c'est-à-dire soit une straight, soit double paire, et que peut-être ça peut être intéressant de coller, réévaluer à la rivière et essayer de trouver un de nos derniers outs à la rivière, mais ici bon évidemment avec seulement 13 $ derrière. La question ne se pose pas, et bing, la dame. Sur la table numéro 4, nous avons, enfin nous Cropo Boys à paire d'as UTG, relance UTG. Je voulais juste, avant de discuter de la main, faire une petite remarque sur le bet sizing. Donc Cropo Boys opte pour des raise pot en UTG, enfin en early position. J'ai pas fait attention s'il faisait pareil UTG plus 1, mais UTG fait une relance à pot, alors qu'il fait seulement 3 blinds au bouton, et c'est encore une fois une assez bonne chose à faire. C'est-à-dire que quand vous êtes hors position, vous voulez décourager trop de personnes à coller, à se retrouver dans un pot. En étant hors position, ça sera jamais cool à jouer. Alors qu'en position, au contraire, ça vous donne un meilleur risque-reward sur votre bet. C'est-à-dire que vous allez relancer tellement de mains au bouton, vous allez vous faire 3 bêtes assez souvent. Et que du coup, si vous allez perdre un peu moins à chaque fois que vous allez relancer au bouton, alors que UTG, vous avez une range plus forte et vous voulez décourager les calls qui vont être en position derrière vous. Donc et c'est également le mérite aussi de construire le pot plus vite, et du coup ça va donner moins de marge de manœuvre à la personne qui sera en position, étant donné que le pot sera le pot sera un peu plus gros, et donc du coup ça va être beaucoup plus difficile pour lui d'utiliser sa position au maximum, alors que si le pot est plus petit, il pourra plus facilement soit vous raise bluff, soit vous float, etc. Alors que dans un pot plus gros, où le rapport entre la taille du stack et la taille du pot sera plus petit, ce type de move aura beaucoup moins de succès. Alors pour en revenir à la main,
Donc cette fois-ci pour parler des chiffres Hold'em Manager utilisés par Cropo Boys. Alors je n'ai pas la détail exact. De ce que j'ai remarqué, j'ai pu estimer donc que les premiers, donc 60 et 35, seraient le VPI puis le PFR, 0.5 la creation factor, 38 probablement le nombre de mains, je pense, et 66.7 serait le pourcentage de 3 bêtes. Donc ici on a fait un joueur qui 3 bêtes énormément, qui fait un 3 bêtes énorme par contre, donc qui fait 10, qui fait quasiment plus de 5 fois. C'est alors face à un joueur qui 3 bêtes énormément ici, ça serait pas mal de call. Justement, il 3 bêtes tellement de mains qu'il aura beaucoup de mains faibles et que du coup il va assez souvent foller sur un 4 bêtes. Néanmoins ici il a fait un 3 bêtes tellement énorme que j'aurais tendance à penser que sa range est plus forte que d'habitude, c'est-à-dire plus forte que s'il fait un 3 bet à quelque chose comme 5$ ou 6$. Donc ici au contraire plutôt tendance à faire un 4 bet, mais si il avait fait un 3 bet plus petit, j'aurais plutôt opté pour un call. Mais ici le 4 bet que va faire Cropo Boys me semble plutôt bon en considérant justement le sizing de 3 bets du joueur au big blind. Ce joueur qui semble vraiment faire n'importe quoi, qui cette fois-ci part avec As-2. Bon, c'est le type de joueur qu'évidemment vous voulez à votre table. Et sur Chili Poker, il a l'air d'avoir un système pour ajouter des personnes comme amis. Donc ici, le joueur FIFA 2020, Cropo Boys l'a ajouté comme ami en ajoutant un petit cœur. C'est voilà, si vous le voyez à votre table, enfin, si jamais il revoit à sa table, c'est plutôt une bonne chose de se rasseoir encore une fois à sa table et d'avoir la position sur lui. Alors sur la table numéro 3, donc nous sommes dans un pot limpé, le joueur en small blind a limpé. Alors au niveau de son stack size, donc alors, on est sur parole, on va pas voir son stack size. Son stack est à 27$. Face à un joueur qui a 50 blinds, c'est peut-être intéressant de raiser tous ses limps au small blind. Quand il limp au small blind, on peut assez facilement estimer qu'il aura une main faible, et du coup le raise a le mérite de pouvoir prendre le pot pré-flop assez souvent, ou également de le prendre au flop la majorité du temps. Face à un joueur qui a un stack plus petit, c'est peut-être un peu moins intéressant dans la mesure où il peut facilement vous limp raise all in. Face à un joueur qui a 50 blinds, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de le faire. Donc ici on peut, je pense, plutôt opter pour un raise pré-flop, peu importe la main, ici 8 et 4, peu importe la main, c'est pas vraiment le souci. Mais par contre sur ce flop 2, 2, 3, quand il check, évidemment on a encore une fois un bet très facile à faire, il aura assez peu souvent touché ce board évidemment, donc on va pouvoir faire un bet et prendre le pot très souvent. Encore une fois, c'est voilà, c'est en misant qu'on gagne des pots, c'est pas en checkant, et que voilà, c'est plutôt dans l'optique de miser. Alors sur la table numéro 5, donc Cropo Boys a raise, paire de 6 en small blind, collé par jour big blind, 3 en board, As Valet 10, où évidemment il a totalement raté le flop, et il a très peu de possibilités d'amélioration. Il va opter pour un check, donc probablement abandonner le pot, et folder sur n'importe quelle mise adverse. C'est pas une mauvaise chose d'abandonner quelquefois des pots, et pas faire des c-bets systématiquement, ça donnera un peu plus de crédit sur vos c-bets futurs, donc c'est plutôt une bonne chose. Ici, abandonner ce pot ça me gêne pas tellement, miser ça m'aurait pas gêné forcément non plus. Ici je pense que ouais, les deux doivent être assez bons, je pense pas qu'il y ait de grosses différences ici entre un bet et un check.
Sur la table numéro 6, cette fois-ci, donc paire de valets au bouton, après une relance du cutoff. Alors, joueur du cutoff semble 27-18. Donc il aura un joueur pas tellement loose qui va relancer globalement des mains assez fortes au cutoff. Ici évidemment mon contre 3 bêtes, évidemment pour value. J'étais en train de regarder juste si c'était peut-être envisageable de call pour peut-être induire des squeezes des joueurs agressifs en blind. On a un joueur Jadiek, mais on a seulement 23 mains, donc il y a 11.8 de 3 bêtes, ce qui est assez gros, mais seulement 23 mains, donc on peut peut-être pas se fier à ce chiffre-là. Sans aucune information sur le joueur en blind, le 3 bêtes me semble bon. Si jamais on a des joueurs qui squeeze beaucoup en blind, c'est peut-être intéressant de call justement pour peut-être induire un squeeze des joueurs en blind. Mais ici, sans information, sans plus d'informations sur le joueur en blind, le 3 bêtes est très bon. Alors 3 board As Dame 5. Et ici donc Cropoise va opter pour un check back. Alors le check back est tout à fait compréhensible, à savoir que on a une main qui a de la showdown value avec laquelle on n'a pas forcément envie de construire un gros pot. Néanmoins sur ce type de board en particulier, donc As Dame 5, le bet est pas mauvais non plus dans la mesure où il y a très peu de chances que votre adversaire vous check raise sur ce type de board. C'est-à-dire qu'en ayant, il va quasiment jamais check raise bluff sur ce type de board. Jamais, jamais, jamais sur un board avec un as alors que vous avez 3 bêtes préflop. C'est vraiment pas le type de board que vos adversaires vont essayer de chercher pour essayer de vous bluffer dans des pots 3 bêtes après que vous ayez se relancer préflop. Donc si on n'a pas vraiment à se soucier d'un check raise bluff et que je pense que votre adversaire va jouer de manière très straightforward face à votre bet, c'est-à-dire qu'il va soit folder s'il a rien, soit call quand il a un as ou une dame, et que finalement le bet a le mérite de se rendre la fin de la main un peu plus facile. À savoir que mais à partir du moment où vous allez être collé, vous allez très certainement check et check fold la rivière sauf si vous avez amélioré. Et que par contre le check back va peut-être vous mettre dans des situations assez tricky, difficiles, à savoir que votre adversaire va peut-être prendre votre check comme un signe de faiblesse et essayer de vous bluffer turn et river. Vous allez très certainement coller une fois au turn, mais probablement folder à la rivière. Donc ça aurait pas été mauvais directement de miser le flop, je pense, plutôt que de check back. Mais bon, quand on touche un brelan au turn, c'est pas mal de check back aussi. Et bon, il fold. Paire de 4 sur table numéro 6, c'est une relance dans n'importe quelle position. Alors sur la table numéro 4, donc cette fois-ci le joueur a seulement 10$ en blind. Au small blind ici c'est beaucoup moins intéressant de raise sa small blind. Dans la mesure où tout d'abord c'est le joueur donc FIFA 2020 qui semble très spewy et faire n'importe quoi, donc on n'a pas forcément envie de se faire l'imprir avec Roi 8 qui est une main qui se joue très bien post-flop. Et que son stack est pas assez bon pour pouvoir raise. Enfin du moins on va lui laisser la place de pouvoir faire taper si on raise, donc préfère plutôt de checker contrairement à la main précédente. Le pot est à 3$ après le bet de Cropo Boys. Et il opte pour un shove à 3 fois la taille du pot. Ici c'est close, je pense que le fold est bon. Je pense que c'est plutôt un fold même. En sachant que c'est assez difficile, il semble vraiment faire n'importe quoi, mais bon, avec seulement middle pair, voire bottom, troisième paire. On va pas essayer de faire quoi que ce soit. Alors, sur la table numéro 1, cette fois-ci, donc nous avons Cropoise à paire de 10 au big blind, après une relance du joueur au bouton. Alors, je vais relancer un petit peu juste pour voir la taille du stack du joueur au small blind. Voilà, donc le joueur en small blind a seulement 16$. Et dans une situation similaire à ce que l'on disait tout à l'heure, à savoir donc un 3-bet alors qu'on a un joueur légèrement short stack qui a également call. Et que ici, le 3-bet est vraiment bon pour essayer justement de faire sortir le joueur au bouton qui va
donner, enfin tout du moins qui va jouer très straightforward face à votre 3 bêtes, alors que enfin essayez de vous retrouver voilà un heads up à tapis contre le joueur qui est en small blind. Donc ici voilà le 3 bet est très bon pour ces raisons là, et c'est évidemment une paire de 10 qui est largement devant la range du joueur qui a collé au small blind. Ici en fait on a beaucoup de crédit sur ce type de 3 bet étant donné que on est comité directement sur notre 3 bet face au joueur au small blind, c'est-à-dire que c'est moins bon de le faire en bluff étant donné que vous auriez quelque chose comme 10 dollars dans un pot qui en ferait 25, quelque chose comme ça. Donc enfin à partir du moment où vous avez 3 bêtes pré-flop, vous êtes obligé de coller le tapis de votre adversaire. Donc pour cette raison là, voilà, c'est préférable de le faire avec une range forte tout d'abord pour éviter la variance et de se retrouver à taper avec des mains beaucoup trop faibles, et que l'adversaire qui est à full stack va jouer très straightforward face à votre bête. Là, on peut voir que donc Cropoboys relance quasiment systématiquement tous ses boutons, ce qui est très bon. Et essayez de jouer un maximum de coups en position en ayant l'initiative. Même avec des ranges faibles, vous allez pouvoir tirer beaucoup de profit à jouer au bouton évidemment. Alors sur la table numéro 1, donc après une relance de As-9 off sur un board 3-5-5, l'adversaire check minirise le board, ce qui est très surprenant ici. Donc Cropoboys ça tank un petit peu avant de folder, et je peux comprendre pourquoi. Je sais pas s'il a hésité à faire tapis ou pas. C'est Ça doit être limite à faire tapis ici. Son bet est assez surprenant, c'est possible quelquefois qu'il le fasse avec un flush draw. Quoi qu'avec un flush draw, il aurait plus tendance à essayer de partir à tapis, plutôt essayer de maximiser entre guillemets sa fold equity. C'est possible qu'il le fasse quelquefois avec des mains type paire de 6, paire de 7. Néanmoins avec As-9, on a quand même 25% d'équité avec 2 overcards. C'est-à-dire que si on estime que notre adversaire on va estimer que notre adversaire par exemple a débluff, ou alors il fait ça pardon, il fait ça avec des mains pour value type paire de 7. Avec As-9 on a 25% d'équité avec 2 overcards si jamais il a paire de 7, et évidemment on va gagner le pot quand il est en bluff. Donc ici le tapis est pas forcément horrible, et face à des joueurs qui sont adeptes du check raise, ça peut être une bonne chose. Ici bon, je connais pas assez le joueur pour pouvoir estimer si c'est un bon move de faire tapis ou pas, mais c'est quelque chose à garder en tête face à des joueurs qui check raise beaucoup, des board dry. Ça peut être intéressant de le faire avec des mains type As-9, As-Valet, des mains qui auront 2 overcards face à sa range pour value. C'est-à-dire que si vous avez As-Valet qui traverse sa paire de 10, ben vous avez 2 overcards, donc vous avez 25% d'équité. Et face à un joueur évidemment qui check raise beaucoup, il va très souvent folder, vous allez pouvoir montrer un profit immédiat à faire tapis et à le regarder folder. Et ça est vraiment très player dépendante. Face à un joueur qui va jouer straightforward, qui va raiser ses mains pour value au flop, etc., ça serait évidemment une mauvaise chose parce qu'il va trop souvent vous coller et vous allez évidemment perdre de l'argent à le mettre à tapis. Mais face à un joueur qui check raise beaucoup, ça peut être intéressant. Vous pouvez remarquer la majorité des
tous les pots que peut gagner Cropoboys en relançant, ici qu'il a relancé Roi 9 de carreau sur la table numéro 2, a pris le pot pré-flop. Et en prenant beaucoup comme ça va, vous allez pouvoir avoir un profit immédiat sur votre win rate. Sur la table numéro 4, donc on a un joueur qui a limpé UTG. Cropoboys a As-Roi au small blind. Donc évidemment, il n'y a pas de question à se poser, on va évidemment relancer. Par contre, donc il opte pour un raise, donc 5 fois la blind, et ça rejoint un peu ce que l'on disait tout à l'heure au niveau du barrel bet sizing, au niveau de la position, et en small blind évidemment. C'est la pire position possible, et c'est pas une mauvaise chose de relancer un peu plus dans cette position là. Table numéro 4, il a une nouvelle fois les nuts avec As-Roi contre FIFA. Quelque chose que Cropoboys ne fait pas du tout, c'est les 3 bêtes en position avec des mains faibles. Ici on a 8 et 7 sur la table numéro 1 face à un joueur du cutoff, donc Lighter, qui est 29-29. Et ça pourrait être une chose à intégrer dans son jeu face à un joueur qui évidemment relance une main sur 3. Il aurait évidemment beaucoup de mains très faibles qui vont folder sur des 3 bêtes en étant en position. Donc ici 8 et 7 aurait peut-être été une situation favorable à directement 3 bêtes pré-flop et prendre le pot très souvent de cette manière là. Essayer d'exploiter le fait que l'adversaire relance beaucoup, voire trop. Sur la table numéro 3, Cropoboys isole un joueur avec paire de 6, 3 board As 6 4. Et évidemment un très bon flop. Alors l'adversaire check call le board. Quand il check call le board, il aura très souvent soit un As, soit un draw. Étant donné qu'on a un 6, il y a peu de chances qu'il call avec middle pair au board. Donc sa range sera composée soit de flush draw, voire quelques straight draw, même s'il n'y en a pas énormément sur ce type de board, mais principalement un As. Donc face à une range qui est très certainement un As, évidemment on va être bet, essayer de le mettre à tapis le plus vite possible. Alors l'adversaire reprend le lead à la rivière, ce qui est une ligne très bizarre, qui mise 17, bon évidemment avec, avec Brelan qui est les nuts, on n'a aucune difficulté à mettre ces derniers 40 centimes au centre. Et il s'avère donc que l'adversaire avait paire de 4, ça va s'afficher un petit peu après, l'adversaire avait paire de 4 pour bottom Brelan. Bon, sa ligne est assez surprenante, donc il a opté pour un slow play, et c'est pas forcément une mauvaise chose de slow play sur ce type de board, juste que j'aurais préféré qu'il check raise la rivière plutôt s'il avait opté pour un slow play. La raison c'est que sur ce type de board, donc SI, vos adversaires vont très certainement value bet toutes les mains qui vont vous donner de l'action. Donc finalement, s'il a As-Roi As-Dame, il va très certainement 3 barrels pour value. Donc finalement, le slow play, vous va assez peu souvent casser votre action. C'est-à-dire que les mains qui vont vous donner de l'action sont les mains qui vont forcément bet.
Donc ici le slow play est pas forcément horrible, par contre miser la rivière c'est assez surprenant. Euh, J'aurais quelquefois peut-être il s'attend à ce que Crow check back un as, je sais pas, et du coup il a préféré opter pour un bet pour éviter le check back, je suis pas certain. Mais bon, c'est assez surprenant. J'ai pas fait attention à ce qui s'est passé sur la table numéro 4. Je vais essayer de revenir un peu en arrière. Si je peux. Ça n'a pas l'air de marcher. Camtasia marche assez mal avec les fichiers AVI et il a... Voilà, on va pouvoir reprendre à la paire de 9, c'est bon. Donc évidemment que paire de 9 au cut-off, on a une relance à faire sans aucun problème. Donc, collé par Lighter au Big Blind. Ah, sur le board 4-8-8, j'aurais préféré un bet. Je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. Le problème, enfin tout d'abord, donc avec paire de 9, on a beaucoup de value à prendre de beaucoup de mains avec lesquelles il va nous call, c'est-à-dire qu'il va jamais folder paire de 2, paire de 3, paire de 5, paire de 6, paire de 7 sur ce type de board. Donc on a beaucoup de value à prendre sur ces mains type middle pair qui vont folder au turn si jamais une overcard arrive. Imaginons qu'il avait par exemple paire de 6, c'est possible qu'il check fold la turn alors qu'il aurait très certainement check call la flop. Également avec paire de 9, il y a pas mal de cartes. Il y a pas mal de cartes qui vont être assez difficiles à jouer au turn et rivière, comme une dame par exemple. Si votre adversaire mise la turn et mise la rivière, vous allez avoir beaucoup de difficultés à pouvoir coller deux fois. Ici j'aurais préféré un bet. C'est vrai que le joueur semble agressif, néanmoins il va pas check raise non plus systématiquement ce board. Et quand il le check raise, c'est pas pour autant qu'on va systématiquement folder non plus. J'aurais préféré un bet directement sur ce flop. Ici ça va rendre la turn et la rivière beaucoup plus difficile à jouer. Je comprends le raisonnement de call le turn également à partir du moment où on a check back le flop, c'est-à-dire qu'on a sous-représenté sa main en ayant check back le flop et que du coup on peut s'attendre à ce que notre adversaire mise quasiment tout le temps la turn. Le problème c'est que voilà, on fait un peu du guessing game, on essaye de deviner s'il est en train de bluffer ou pas alors qu'on n'a aucune raison, enfin aucune donnée qui peuvent nous aider à prendre la décision. Que la rivière est vraiment il faut prendre un pile ou face quoi, il y a aucune c'est assez difficile de pouvoir voir si l'adversaire est en train de value bet une dame, s'il est en train de bluffer, s'il value bet un 10, s'il a un 8 ou quoi que ce soit. Ça va être assez difficile de pouvoir call profitablement ou de faire un fold alors qu'on sait pas trop si on fold la meilleure main. J'aurais préféré directement un bet au flop plutôt que le check back. Sur la table numéro 1, donc Roboise a collé une relance en small blind de joueur UTG avec paire de 7. Le flop a été checké, il a bet la turn quand il a trouvé son brelan. Quand l'adversaire check back le flop, c'est possible qu'il ait une main avec de la showdown value, qu'il n'a pas envie de se faire check raise un peu comme paire de 9 sur le board précédent de Cropopoise. Néanmoins, il aura assez souvent des mains qui vont abandonner le flop et peut-être qu'il a trouvé un flush draw turn. Donc peut-être ça peut être intéressant de check call la rivière plutôt que bet étant donné que rien n'est rentré et qu'il va très souvent folder. Le problème par contre c'est que face à un joueur assez tight, il aura une range assez forte UTG, donc des mains type As-Roi qui vont très souvent, enfin des mains qui ont raté le flop, ça sera très certainement As-Roi, As-Valet, des mains qui ont un petit peu de showdown no value avec SI, donc qui vont peut-être check back la rivière et pas essayer de bluffer. Par contre, face à un joueur comme Pretoria qui est très loose, ça peut être intéressant plutôt lui qui aura une range qui n'aura pas forcément de la showdown value à la rivière, de check call la rivière plutôt que de bet s'il fold la rivière. Là je viens de faire une petite erreur. Je viens de rembobiner la vidéo, je sais pas du tout où j'en étais. Je viens de perdre la position de la vidéo, c'est pas très grave, on était quasiment à la moitié. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper cette vidéo ici et je reprendrai
au moment où on était pour la seconde partie de ce League Finder. Voilà, n'hésitez surtout pas à, si jamais ce type de format vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos League Finder, ça nous permettra d'en faire des nouvelles prochainement. En attendant, je vous dis à bientôt. Bonne chance à nous pour les WSOP et bonne chance au table. Bye bye.